Les Sénégalais sont forts, les Maliens sont forts. La guerre de communication se mène sur tous les fronts. Je suis un simple chauffeur, je travaille à Nouakchott, je suis là. Ainsi la vidéo partie 3. Regardez là où ils sont déchargés les gens vraiment qui étaient pris au Mauritanie Nouakchott. Vraiment, ça c'est en fait ça c'est à la frontière, au désert. Regardez. Ma famille, depuis quelque temps là, les Mauritaniens, les porteurs de robes là et de jeeps là, ils sont en train de rapatrier nos parents. Je réside à Nouakchott depuis l'âge de 7 ans. Ils sont en train de les rapatrier. C'est un pays qui m'a beaucoup apporté, qui m'a adopté. Certes, je suis sénégalais, mais je me sens plus mauritanien. On est en train de rapatrier nos parents. Donc, si on entend cette loi qui est là pour nous les étrangers, résidant à Nouakchott, travaillant à Nouakchott, vraiment ça nous touche au cœur. Donc, le Sénégal dit d'accord, il n'y a pas de problème. Vu que vous voulez qu'on essaye quelque chose avec vous, on va tester quelque chose. Les Sénégalais sont en train de rapatrier aussi les Mauritaniens chez eux. Eh bien, la colère des Maliens ne faiblit pas. Après l'exclusion de leurs compatriotes de Mauritanie, les appels à une réaction ferme se multiplient dans tout le pays. Pour beaucoup, il ne s'agit pas seulement d'une question de souveraineté, mais aussi de dignité. Comment peut-on accepter que des milliers de travailleurs installés depuis des années soient chassés du jour au lendemain sans ménagement? Eh bien, cette situation réveille des tensions enfuies et pose une question fondamentale. Jusqu'où le Mali est-il prêt à aller pour défendre ses intérêts? Et dans les rues de Bamako, l'indignation monte. Des manifestations spontanées éclatent avec des pancartes dénonçant l'injustice mauritanienne. Les réseaux sociaux aussi se sont enflammés pendant un certain temps, réclamant l'exclusion immédiate des Mauritaniens du territoire malien. D'autres exigent des sanctions économiques. Le message est clair. Le Mali ne peut pas rester passif face à cette provocation. Et le gouvernement d'Assimi Goïta a été sous pression pendant un certain temps. Parce que d'un côté, la population exigeait une réponse très forte et ferme. De l'autre côté aussi, un scandale diplomatique aurait pu nuire aux relations déjà fragiles entre les deux pays. Mais pour le moment, une chose est sûre, l'heure n'est plus au discours. L'Afrique de l'Ouest suit de près cette crise qui pourrait bien marquer un tournant dans la relation entre les États de la région. Les Sénégalais sont forts, les Maliens sont forts. J'ai dit encore Sénégalais, vous êtes forts. Les Maliens, vous êtes trop forts. Écoutez bien, la famille, depuis quelque temps là, les Mauritaniens, les porteurs de robes là et de jeeps là, ils sont en train de rapatrier nos parents. Hein. Ils sont en train de les rapatrier. Mauritanie ou chien mange carton là. On est en train de rapatrier nos parents. Donc le Sénégal dit d'accord, il n'y a pas de problème. Vu que vous voulez qu'on essaye quelque chose avec vous, on va tester quelque chose. Les Sénégalais sont en train de rapatrier aussi les Mauritaniens chez eux. Les Maliens sont en train de traquer les Mauritaniens pour les rapatrier aussi chez eux. Mais les Maliens, les Sénégalais, vous êtes forts. Vous seulement là, je sais qu'on peut compter sur vous pour aller au front. Parce que vous êtes des peuples vraiment bien solidaires. Et vous rendez dent pour dent, œil pour œil. Mauritanie aussi c'est quel pays? Et puis quand on les parle, ils vont venir nous expliquer qu'ils ont le plus gros port de poissons. On vous parle du Sénégal. Le Sénégal est tellement développé. Le Mali est tellement développé. Toi, Mauritanie, tu vas venir. Qu'est-ce que tu vas dire devant d'abord le Sénégal que non, notre pays est développé. Développé dans la poussière, ouais. Développé dans la poussière. Si les gens arrivent chez vous, là, que je vous répète encore, là, c'est pour venir traverser, hein, pour aller au Maroc, ou bien continuer là-bas. Mais vu que vous avez commencé là, on va terminer pour vous donner. Voilà maintenant Sénégal qui traque maintenant les Mauritaniens dans les boutiques là-bas. Les Mauritaniens qui portent jeep, et puis les boubous. Leur tout argent là. Et ils déposent pas l'argent à la banque, hein. Leur économie là, ils gardent ça sous boubou là. Matin, midi, soir, c'est leur banque qui est là. Leur compte d'épargne là, c'est dans jeep là. Donc, faire l'effort de respecter les règles du pays. Moi, je pense que c'est important. Deuxièmement aussi, les autorités du pays doivent veiller, même si c'est vrai que les gens ne respectent pas les règles, mais à tenir compte quand même des droits humains. C'est ça. C'est pas parce qu'ils sont pas en règle qu'il faut les traiter comme des animaux. Ça, c'est interdit. Et troisièmement, je termine dessus. Je pense qu'il faut que les autorités ivoiriennes soient de plus en plus regardantes sur ces questions-là. De la manière, on nous disait qu'il y avait 15 000 migrants qui rentraient illicitement en Europe par la mer et qu'on les attribuait tous à des Ivoiriens. Et qu'après une mission de l'ONUCA, du ministère de l'Intérieur, on s'est rendu compte que sur les 15 000, il n'y avait que 500 Ivoiriens. Il faut que ces genres de missions-là se fassent dans tous ces pays-là, parce que c'est très facile à tout le monde de dire qu'on est Ivoirien, puisqu'on sait que derrière, les autorités vont rapatrier toujours des gens par avion. À défaut de me retrouver en Mauritanie, si je me retrouve en Côte d'Ivoire, je suis à l'aise. Il n'y a pas de souci. Donc ça, il faut que les Ivoiriens, les autorités regardent ça aussi, et qu'on aille faire des biométries pour voir effectivement si ces personnes-là sont Ivoiriennes ou pas. Ça, il faut qu'on le regarde.
nous a dit il y a 15 000 Ivoiriens qui vont chaque année en Europe par la mer. Quand on allait vérifier, on avait moins de 500 Ivoiriens parmi les 15 000. Et tout le monde venait de toutes les autres nationalités. Donc ça, il pense que c'est des interpellations sur lesquelles nos autorités doivent pouvoir être regardantes. Un choc brutal pour les ressortissants étrangers en Mauritanie. Depuis plusieurs jours, des Sénégalais, Maliens et Nigériens sont expulsés en masse, sans avertissement clair. Une décision qui enflamme les tensions et fait réagir toute la région. Les témoignages se multiplient. Des familles entières, arrachées à leur quotidien, forcées de quitter le pays du jour au lendemain. Beaucoup vivaient en Mauritanie depuis des années. Certains y étaient nés. Mais aujourd'hui, plus de place pour eux. Le gouvernement mauritanien durcit sa politique et veut reprendre le contrôle de son territoire. Du côté des pays voisins, la colère monte. Au Sénégal, au Mali, au Niger, des voix s'élèvent pour dénoncer une injustice flagrante. Pourquoi une telle vague d'expulsion? Pourquoi maintenant? Certains y voient une manœuvre politique, d'autres une pression venue de l'extérieur. Dans les rues de Dakar, Bamako et Niamey, l'indignation est à son comble. Des manifestations s'organisent, des leaders d'opinion prennent la parole, exigeant des explications et des mesures de rétorsion contre la Mauritanie. Le climat devient explosif et la situation pourrait rapidement dégénérer. Face à cette crise grandissante, la CEDEAO et l'Union africaine restent étonnamment silencieuses. Mais jusqu'à quand? La Mauritanie tiendra-t-elle face aux pressions? Ou devra-t-elle reculer sous la menace d'un isolement diplomatique? Une chose est sûre, ce dossier est loin d'être clos et les prochains jours s'annoncent décisifs. Mais ce n'est pas tout. L'AES pourrait-elle réagir? Car si la Mauritanie frappe si fort, c'est peut-être un signal. L'Afrique de l'Ouest est en pleine mutation et certains veulent reprendre le contrôle total de leur pays, quitte à provoquer des tensions diplomatiques. Ce climat d'instabilité pourrait-il se propager? Qui sera le prochain? Si cette vague d'expulsion se poursuit, les répercussions pourraient être bien plus grandes qu'on ne l'imagine. Derrière ces décisions, il y a des familles brisées, des destins bouleversés et une géopolitique qui s'échauffe. La Mauritanie joue-t-elle un jeu dangereux? L'avenir nous le dira.